le secret dans cette vie, pour avancer dans cette vie, c'est de ne pas s'arrêter aux événements. Il faut toujours être attaché au Créateur, Allah. Donc quand tu dis Alhamdulillah, Alhamdulillah, ça veut dire je vois l'événement, mais ce n'est pas l'événement que je vois celui qui a fait l'événement et je vois la perfection dans ce qu'il fait. C'est pas facile. C'est pas simple, c'est facile à dire. Surtout à chaud. Dès que ça t'arrive, Alhamdulillah. Des fois, on se rappelle, mais tard. À chaud, on réagit avec notre ego. Donc, le terme Alhamdulillah, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, le premier verset dans le Coran, c'est quoi? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbi, le Seigneur, l'Alamin. Qu'est-ce que ça veut dire l'Alamin? On ne sait pas ce que c'est. Mais toutes les créations, le Seigneur de toute création, louange à lui. Ça veut dire dans toute la création, il n'y a que la perfection d'Allah. Vous savez, les choses négatives qu'on vit dans cette vie, c'est très très relatif. Vous savez, quand on vit dans un repère à 2 dimensions, c'est très réduit. Vite fait, quand on étudie les maths et quand tu vis tu travailles sur les courbes, dans un X et Y, ça ne donne rien. Donc c'est très relatif. Très relatif par rapport à ta position et ta façon de voir les choses et de comprendre les choses. Un exemple. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège vos enfants. Tu perds un enfant. La dame, on se prépare et puis elle n'arrive pas à avoir un enfant, on va chez le médecin, elle prend des médicaments et puis à la fin elle est toute contente, on prépare la chambre, on achète les jouets pour l'enfant et puis on a cet enfant, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, tout le monde est content, l'enfant décède. Hein? C'est quelque chose de négatif. Négatif. Pour nous. Le jour de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, cet enfant, Allah subhanahu wa ta'ala en fait des anges. Et l'ange, sa place, il est où? Il est où? Au paradis. Et ton enfant dit à Allah, quand on lui demande d'aller au paradis, il dit, je ne veux pas aller au paradis. Je veux que mes parents viennent avec moi. Je ne veux pas rentrer. Dans cette situation, si cet enfant que tu as perdu, qui t'a rendu tellement triste, te sauve ce jour-là, qu'est-ce que tu vas dire? Si j'avais perdu tous mes enfants. Tout est relatif. Tu as fait des doigts, tu as demandé à Allah. Oh Allah, fais-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Tu tiens tellement, tu es tellement supplié à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas exaucé ton vœu. Et tu n'es pas content. Et tu avais quelque chose qui te tenait à cœur et qui ne se produisait pas. Tu n'arrivais pas à l'avoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, il va te dire, je t'ai pardonné, parce que tu m'as tellement supplié et je n'ai pas exaucé ton vœu. Alors pour me rattraper, je vais te pardonner aujourd'hui. Allah, il est comme ça avec la création, avec les hommes. Qu'est-ce que tu vas dire à ce moment-là? J'aurais bien aimé qu'Allah n'exauce aucun de mes vœux sur terre. Tout est relatif. Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ash-shukr, le remerciement, c'est autre chose. Dire merci, on regarde la chose, on dit Ash-shukru lillah. Tu reçois quelque chose et tu dis merci Allah. Merci Allah, ça veut dire tu regardes plus la chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu dis merci Allah, mais ton regard il est où? Ton regard il est sur le don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu dis merci Allah en ayant le regard sur la chose.
Et alhamdulillah, ça a une chance de remerciement. On remercie Allah en le regardant lui, pas l'événement. Et ça dépend de la station dans laquelle on est.